Salut à toi, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, super, super bien. Déjà, merci beaucoup de venir plus tôt que prévu. Donc aujourd'hui, ça c'est vraiment super de ta disponibilité. On sait, je crois d'ailleurs tous, que tu étais en vacances. Est-ce que ça s'est bien passé? Je suis revenu très bronzé, regarde. Ouais, ah ouais. Bien rendre les personnes un petit peu jaloux. Voilà, puis sinon j'ai fait une pause de tout ce qui était réseaux sociaux. En fait, j'ai éteint mon téléphone et puis voilà. J'ai pas Mhm. utilisé de téléphone pendant une semaine. Et du coup, j'ai loupé un chapitre crypto. Ah, J'ai, c'est incroyable. Faites l'expérience une fois. Euh, ter- Juste enlevez-vous des réseaux et regardez ce qui se passe. C'est juste incroyable. En une semaine, comment ça avance. Ça va très, 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 très vite. mhm. Ah ouais, c'est Du coup, fou, hein. voilà. On est vite choqué à quel point on se retrouve des fois même en arrière quand on perd une semaine, 2 semaines, si c'est pas plus dans le monde de la crypto-monnaie. L'évolution est juste phénoménale. Après, tu arrives sur un jour assez exceptionnel, hein. C'est quand même finalement le fork aussi d'Ethereum, donc quelque chose que beaucoup de personnes s'attendaient aussi. Et on a en plus de ça quand même un tout petit peu de réaction aussi sur les marchés. Donc, à voir maintenant dans les jours et puis les semaines comment ça va se passer, mais automatiquement, ça va aussi avoir un impact, je pense, sur pas mal d'altcoins. Donc, à voir. On va voir maintenant comment tout va se passer. C'est marrant parce que Patricia, elle est aussi là, je pense, dans le live. Et Mhm. elle m'a dit aujourd'hui en milieu d'après-midi, c'est marrant parce que chaque fois que tu fais un live, le marché, il est rouge. Et entre-temps, il y a une grosse bougie verte qui est arrivée et du coup, du coup, ça me fait plaisir de faire un live une fois quand le marché il est un peu plus vert. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est rigolo ça, ouais. Et puis en effet, Voilà. elle est présente elle est présente sur le chat. En tout cas, bienvenue à toi aussi, Patricia. Super cool. Exactement. Elle est toujours d'ailleurs présente pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant. Donc, on a chaque semaine, enfin, pardon, tous les 2 semaines, on a une présentation avec Vince, qui est l'ambassadeur de Zilliqa côté francophone, Patricia également. Et Vince qui nous fait souvent donc un certain update de tout ce qui est en train de se passer chez Zilliqa, mais surtout aussi de revenir un petit peu sur la base. Donc vraiment partir sur une explication globale. Pour toutes les personnes qui ont déjà loupé plusieurs interviews qu'on a fait avec Vince, n'hésitez surtout pas aussi à aller les regarder. Ils sont la majorité encore sur Twitch. Et puis je vais poster le reste sur YouTube. Et on a donc Patricia qui est sur le chat pour pouvoir répondre à des questions si vous en avez pendant les présentations, parce que ce n'est pas toujours évident de faire une présentation puis en même temps de répondre directement à toutes les questions. On peut prendre volontiers peut-être 5 ou 10 minutes à la fin peut-être pour répondre tous ensemble aux questions, mais sinon, bah, elle est en tout cas là sur le chat pour pouvoir répondre à des questions en cas de nécessité. Donc, un big up à elle, c'est super cool. D'ailleurs, je balancerai sûrement aussi le Twitter. Enfin, il ne faut pas hésiter. Peut-être je vais vite le faire avant, peut-être qu'on parte aussi. Je vais juste mettre peut-être le Twitter aussi à Patricia. Ça, je vais pouvoir le mettre aussi sur. Est-ce que tu pourrais m'envoyer le Twitter de Patricia? Ah, c'est parce que je ne suis pas sur le bon compte. C'est pour ça que je ne trouve pas. Tu l'as ou pas? Oui, normalement, je l'ai. Ok. Voilà, juste ici. Patricia Vinette, Vienne. si je dis pas de Vienne. bêtises. Je crois que c'est Vienne. Oh, Viennet, pardon, j'ai mal lu. Viennet, j'ai dit? Je sais pas. Je sais pas. Oui, j'ai dit Il Viennet. faut que je me C'est rappelle. Viennet. Voilà. Navré, pardon. Voilà. Alors, je viens de le mettre dans le chat, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit coucou par là-bas. Et puis voilà, qu'est-ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui sur Zilliqa, Alors Vince? déjà, pour toutes les personnes qui n'étaient pas là au dernier live, je pense qu'il est encore disponible sur Twitch. Et on a parlé de Xcad, si tu t'en rappelles. Mhm, C'était juste tout à avant que je fait. parte en vacances. Et Mhm, c'était marrant parce que, il y a un des prestataires de services qu'ils utilisaient qui a été hacké. Et du coup, ils avaient des problèmes et puis le cours avait chuté en un jour de 20%. mhm. Et on n'a pas le droit de donner des financial advice, comme tu as dit juste avant. Mais c'était une bonne opportunité pour rentrer. Du coup, j'étais content de faire ce live, on va dire, au plus bas, parce que le prix, quand je regarde, il est descendu à 53 centimes, 51 centimes.
Et c'est exactement pendant qu'on faisait notre live. Et puis là, il est à 84 centimes sur CoinMarketCap. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce Ouais. qui est analyse technique. Et après, du côté fondamental, ben, le projet, il avance. Et puis, je vous donnerai des nouvelles sur de prochains lives. Et ce que j'ai décidé de faire pour ce live actuel, étant donné que j'étais en vacances, j'ai pas tout suivi. Mais ce qui s'est passé déjà de un, c'est que le 30 juillet, il y a eu une présentation officielle de Zilliqa pour les 4 ans d'anniversaire de Zilliqa. Et du coup, il y a beaucoup de projets qui ont pu présenter, qui ont eu en fait un moment disponible dans la présentation qui a duré environ 3h30 si je regarde vite sur YouTube. Elle a duré 3h30 exactement. Magnifique. Et ça, bon, peut-être qu'on peut envoyer le lien. Moi, je vais te l'envoyer. C'est en Mhm. anglais, bien sûr. Je t'envoie vite ça sur Bien sûr. Telegram. Tu peux aller le chercher puis le mettre dans le chat. Et en fait, il y a Super. eu plusieurs présentations de plusieurs projets avec des annonces, voilà, de chaque projet respectif. Donc, c'était très intéressant. J'ai pas tout regardé encore. Je me suis focalisé sur un projet et c'est un projet communautaire. Donc, c'est ce que j'ai envie de présenter aujourd'hui. Voilà, c'est Zillacracy. J'en avais déjà parlé. Ils font aussi le staking. Donc, ils ont un nœud à eux où vous pouvez mettre vos îles à vous dans le seed node. Donc, c'est un nœud. Et en fait, Zillacracy, c'est assez compliqué à dire, va se changer de nom et va devenir Ignite DAO. Donc, DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization. Donc, c'est une organisation autonome qui est décentralisée et c'est la première aux Pays-Bas qui va avoir un aspect juridique dans le pays aux Pays-Bas. Voilà, donc c'est super intéressant et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est officiel. Du coup, on va discuter un petit peu plus tard de ça dans notre live, mais il n'y aura pas énormément de choses officielles à présenter. Voilà. Ok, Et puis magnifique. sinon, voilà, sinon ce que je voulais présenter aussi, que je vais partager mon écran dans quelques instants. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Un peu tout ce qu'il y a de nouveau que j'ai appris aujourd'hui en revenant de mes vacances, que j'ai découvert aujourd'hui et ça me fait super plaisir de vous montrer parce que moi je trouve incroyable à quel point ça va vite, comme ça Mhm. évolue. Voilà. Et du Ah, coup, je vais pouvoir partager mon écran. avec plaisir. Ah, en effet, c'est très hallucinant à quel point c'est l'évolution de la crypto. Alors déjà que la technologie avance extrêmement vite, mais alors si on parle des crypto-monnaies en soi, le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de projets. Et puis donc du coup, si on veut avoir un suivi sur tout, bah, c'est sûr que c'est très complexe des fois. Alors on voit très N'hésite, bien ton écran au cas où. tip top. Alors ça, c'est le lien que je viens d'envoyer à Anto pour qu'il mette dans le chat. Mhm. La vidéo de 3h30 qui présente un peu l'écosystème avec la vision de l'écosystème dans le futur de Zilliqa avec plusieurs projets qui ont été présentés, dont X4 par exemple. Il a aussi été présenté par Oli, qui est le CEO, comme je disais. Et sinon, ce que je voulais aussi vous montrer qui est apparu pendant mes vacances, que j'ai eu le temps de lire dans l'avion, c'est ce magnifique Ecosystem Growth Report. Donc, c'est-à-dire, c'est un récapitulatif de la croissance en 2021 lors du du Q2, on appelle ça comme ça. Donc, ça, c'est la Mhm. période jusqu'à fin juillet. Euh, ou, ouais, je crois que c'est fin juillet. Voilà. Et dedans, ce qu'il y a d'intéressant, comme on peut le voir, je voulais juste revenir sur un truc, c'était le Zilburn, parce que je sais qu'ils l'ont mis là-dedans et que c'est quelque chose C'est très intéressant. qui intéresse beaucoup de gens. Voilà, c'est ici. Et en fait, comme on peut voir, il y a une croissance de 147% sur le Zilburn. Donc, c'est-à-dire qu'au Q1, la première partie c'est une moitié de semestre, en fait, il y a eu 2,65 millions de Zilliqa qui ont été burnt. Et là, on est passé à 6,56 millions. Voilà. Juste pour vous Mhm. montrer la croissance. Et ça veut dire que les transactions, elles ont aussi énormément augmenté. Et là, Ouais, on peut exactement. voir le volume, par exemple, il a augmenté de 117%.
Parce que le burn, Et il est basé sur quoi exactement? il est Comment basé, est-ce que... il est basé sur les transactions. Donc, sur Ok, chaque transaction, on paye des frais de transaction. Et une partie de ces frais de transaction, ils sont enlevés du circulating supply. Voilà. ok, Donc, je ça vient de vois. là. Est-ce que tu connais le pourcentage ou pas? Aucune idée. Ok, Aucune idée. Mais je peux me renseigner si tu veux ouais. pour la Non, mais prochaine c'est fois. ok, super Voilà. intéressant en tout cas. Cool ça. Et puis sinon, aujourd'hui, on va parler du seed node staking. Et comme on peut voir ici, il y a Zilacracy, donc qui est un projet de communauté. Et eux, ils avaient 13%. Mais là, je crois qu'ils sont plus 13%. On ira voir après. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et puis Mais sinon, intéressant aussi, ils ont comparé ZilSwap, donc qui est l'échange décentralisé sur la plateforme de Zilliqa, par rapport à d'autres échanges décentralisés comme PancakeSwap, comme Uniswap, et etc. Et mhm. si on prend en termes de nombre de transactions, euh, on est quand même bien situé. Donc, c'est quand même sympa à le voir ici au milieu. Et il y a quoi comme autre projet qu'on connaît? Il y a Uniswap, la version 3, la version 2. Il y a PancakeSwap. Et tout cela, là, je sais pas. Je les connais pas. Voilà. Mais Je fais juste une petite parenthèse, désolé de te couper, pas de Prince. souci. Merci déjà, Ronron, merci beaucoup pour ton abonnement que tu as offert pour Mamie Crypto. Et puis aussi, Sevap, merci infiniment pour ton raid des 66 personnes. Bienvenue à toute ta communauté. On a l'ambassadeur de Zilliqa côté francophone qui est avec nous, qui vient tous les 2 semaines, tous les jeudis, discuter et puis parler un tout petit peu de l'écosystème derrière Zilliqa. Donc, si vous avez des questions ou bien vous êtes investisseur chez Zilliqa ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il y a également et Patricia également qui est l'ambassadrice, on Exactement. dit, je C'est pense, juste. C'est juste. chez Zilliqa aussi, côté francophone, qui est dans le chat, donc elle peut aussi répondre à des questions s'il y en a. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Merci encore à toi, Seva, pour ton raid. J'espère que tu as passé un bon live. Et puis, je pense qu'on va repartir sur la petite présentation que Vince était en train de nous faire. Puis Dimitri, merci aussi infiniment pour les 200 bits. Wow. Exactement. Et bonjour à tous. Et si je peux rajouter juste quelque chose, alors je présentais cette slide à l'heure actuelle. Euh, et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que tout ce qui est en bleu, c'est tous les Layer 2. Les Layer 2, c'est toutes les applications qui sont sur la blockchain d'Ethereum. Donc, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on a Uniswap, la version 2 et la version 3, plus encore les 3 projets ici. Et sinon, là, ça, c'est PancakeSwap, c'est sur la Binance Smart Chain. Et après, ça, c'est One Inch, si je me trompe pas. Ou tu peux juste me dire, Anto, si c'est juste ou pas, mais je Ça, crois c'est que c'est One One Inch. Ouais, Inch. ouais. Voilà, Ça, c'est One Inch. Ouais, exactement. tout à fait. C'est le même Et logo. puis, après, tout cela, je les connais pas, les autres. Là, il y a Sushi, Euh, il y a Sushi Swap. Il y a à côté, si je zoome un tout petit peu, on dirait, bah, il y a Uniswap, mais c'est un sort d'Uni, c'est le, je sais bon, plus comment il s'appelle. tu veux que je zoome, moi? Il y a Ah, BISWAP, voilà. Bah, Biswap. Après, là, ça, c'est Balancer. et c'est juste Euh, Après, tu as, ça, c'est Kyber, je sais plus comment ça s'appelle. Kyber Network. Ouais, je crois bien. Tu as Celsius. Je crois. Ouais, ouais, il y en a des super intéressants en tout cas. Puis on voit bien que... Oui, ok, ouais, super intéressant. PancakeSwap qui a la dominance, quoi. C'est hallucinant. Ouais, mais Ce c'est qui parce est... que la plateforme, elle est incroyable. Mhm, exact. Et Je sais pas si ça, tu as... ça, ça, Si tu as... on peut pas Bah, le bien nier. sûr, ouais. Ouais. Je sais pas si les gens ils connaissent cryptofees.info. Je sais pas si tu connais. Non. C'est tout ce qui est updated en rapport avec les frais de transaction dans tous les DEX qui existent également. J'ai vu que Zilliqa était également dessus, hein. Mais ça s'appelle cryptofees.info. Et puis, je crois que justement, c'est le réseau aussi d'Ethereum en général qui a le plus de fees. Puis après, c'est Uniswap en général. Tu as la Binance Smart Chain aussi. Tu en as pas mal des qui sont intéressantes, justement. Et puis, bah, c'est assez agréable de pouvoir savoir combien de fees, en fait, de bénéfices il y a sur les DEX, en fait, finalement. Parce que le but ultime d'un deck, c'est quand même de faire de l'argent. Et Ah ça bah, il faut pas se l'enlever de la tête. c'est quand on se dit qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de participer justement au fait que
que depuis tout ce temps, avec toutes ces entreprises comme PayPal, Western Union et autres qui ont pris des frais comme pas possible pour faire des envois d'argent dans le monde entier, aujourd'hui, nous, on peut faire partie de ce sort de business, puis on peut donner de la liquidité sur un DEX et participer, puis recevoir en effet des frais. C'est ça qui est assez choquant, quoi. Donc, tout à fait. Et là, juste pour revenir, on s'est trompé. Là, c'est QuickSwap, par exemple. C'était pas OneInch. Ah, Ça, ouais, c'est c'est bien que tu dis ça. Balancer, c'est juste. Et après, c'était Bancor. Banker, bien Bancor. sûr. Ouais. Et Voilà. puis, en fait, One Inch, c'est rigolo parce que ça a la même. Je croyais que c'était la même. Ouais, mais c'est une sorte de Logo. dragon, mais elle est différente. Du coup, voilà. Ok, ouais, en Très effet, bien. un petit peu différente. Ouais, Et intéressant en du tout coup, cas. et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre nouvelle? Donc, ça, si vous voulez, je peux vous l'envoyer je peux envoyer à Anto qui peut envoyer dans le chat si vous voulez. Mais en gros, c'est le Growth Report pour le Q2 de la part de Zilliqa. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un petit Clairement. Ah ouais, feedback sur qu'est-ce qui s'est passé. C'est 20 pages, ça prend pas de temps à lire. Mhm, C'est en anglais, mais c'est imagé, donc c'est toujours sympa. Voilà. Tu veux mhm. que je te l'envoie? Je peux te Ouais, tu l'envoyer peux sans après si doute. tu veux. Ouais, bien sûr. Puis après, je pense Voilà. qu'on va même pouvoir le mettre sur le Discord. On le mettra directement, comme ça les gens ils peuvent aussi après le télécharger, vu que c'est un PDF. Voilà, tip top. Et puis sinon, ce Parfait. que je voulais encore vous présenter comme news qu'il y a eu, ben, c'est cette plateforme, comme d'habitude, c'est le CoinMarketCap de Zilliqa qui s'appelle Zilstream. Donc, on a tous les tokens qui sont référencés ici. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a deux nouvelles choses qui sont arrivées que je trouve sympa. C'est la première, c'est les votes. Donc, le portail de gouvernance qu'on trouvait avant sur governance.zilliqa.com, il est maintenant référencé aussi ici. Et je trouve ça bien parce que ça permet d'un peu mettre tout l'écosystème ensemble à une place. Donc, ça devient un site qui est de plus en plus utilisé et qui va Mhm. être de plus en plus utilisé. Et sinon, il y a aussi le calendar qui est arrivé, donc le calendrier. Et ça, c'est super sympa. Je ne sais pas si tu connais, mais Non, j'avais en pas encore vu ça, gros, non. en gros, j'avais présenté ZealSwap avec les launch. Donc, eux, ils font des Initial Liquidity Offering. Voilà, ils font pas des IDO, ils font des ILO. Voilà. Et ça, je l'avais déjà présenté. En gros, on donne 30% de ZWAP, qui est le token de gouvernance de l'échange décentralisé, et on rajoute 70% de Zilliqa, qui vont être ensuite transformés en tokens qui sont prêts pour le lancement. Voilà. Et là, par exemple, on a un Zillow, donc ça veut dire que c'est un Initial Liquidity Offering, mais là, on a un Public Sale. Voilà. Donc, on pourrait aussi avoir, par exemple, des Private Sales, etc. Mais la base, c'est quand même Zillow. Et on peut le voir. Je vais vite montrer pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est ZilSwap. ZilSwap, c'est, je me connecte juste, en espérant que j'ai fait juste. Voilà. Je suis toujours en testnet parce que j'avais présenté la dernière fois en testnet. Donc, je vais juste me changer ici. Voilà, je vais mettre en mainnet. Ça peut prendre quelques secondes. Pas de problème. Voilà. Et en fait, ce que je vous présentais l'autre fois, c'est le Zillow, qui est euh, la plateforme de lancement pour les nouveaux tokens sur la blockchain de Zilliqa. Et là, on en avait un, c'était Stream. Et Stream, c'est le token qui est utilisé pour cette plateforme-là. Voilà. Mhm. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu à 1407%, donc le target qu'ils ont mis, l'objectif a été atteint à plus 1407%. Donc je vous laisse juste imaginer, il y a 3 millions de dollars qui ont été donnés pour le lancement, qui ont été raised. Donc je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais en gros, Quand était, c'était un. Ouais, je sais pas. qui ont été Ben oui. soutenus, je ne sais pas comment dire, mais Quand était, voilà. quand était, ouais. Je sais pas Mais comment dire raised en français. en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer exactement la même chose pour différents tokens dans le futur. Et là, ce qui est cool, c'est que ben, il y a tout qui est à disposition. On sait que le prochain qui va arriver, ce sera le 12 août.
Et si je me trompe pas, le 12 août, c'est dans 7 jours. Et si c'est dans 7 jours, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le vivre ensemble. Voilà. Donc ça, c'est cool. Si je me trompe pas, c'est dans 7 jours, on est d'accord. Ouais, Magnifique. c'est top. Et puis, l'objectif à atteindre, donc pour être à 100%, c'est de 550 000 dollars. Voilà. Et c'est cool parce qu'après, on a aussi accès directement au site internet et au Telegram et ainsi de suite. Juste pour vous donner un petit hint de qu'est-ce que Zilliqa Royal, donc PLOX. En gros, c'est Minecraft, mais sur la blockchain. Voilà. Mais je vous dis pas plus que ça. Mais ça va vous Excellent. donner un peu une idée. Voilà. Après, il Yes, y a d'autres exact. projets aussi ici. Voilà. Et puis, ça, c'est tout ce que je voulais présenter pour aujourd'hui. Euh, Par rapport à tout ce qui s'est passé, des petites news. Et maintenant, on va passer sur la news que je voulais me concentrer. Donc, dans cette présentation-là, ils ont discuté de Zilacracy. Et Zilacracy, c'est quoi? C'est un projet qui est basé pour la communauté. Et eux, leur revenu, il vient de où? Leur revenu, il vient de leur staked seed note. Donc, c'est-à-dire que vous, là, il faut aller dans la vidéo. Je pense que c'était la deuxième vidéo qu'on a faite ensemble. Je ne sais pas si elle est encore Ouais. disponible sur Twitch, mais c'est Alors, une c'est vidéo. 60 jours sur Twitch, donc je suis pas sûr, mais de toute façon, je les ai tous téléchargés. Donc, Mais je pense que c'est ouais. disponible et je pense qu'on va les mettre sur YouTube, ces vidéos. Mais de toute façon, exactement. Mais pour remettre en contexte, vous pouvez choisir où vous voulez déléguer votre argent au sein du réseau de Zilliqa. Et en tout, là, vous en avez, je dirais, environ 12 à disposition. Et il y avait une personne qui avait dit que 12, c'était pas assez, que c'était peut-être trop centralisé. Mais en fait, ce qu'on n'a pas regardé ensemble, c'est ici sur ViewBlock. Et on voit qu'au total, il y en a 2338 de nœuds. Voilà, donc c'est 2338 nœuds. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent de valider les transactions dans le réseau. Voilà. Mhm. C'est ça Et, qui rend et la du coup, décentralisation. ça rend décentralisé. Voilà. Donc, il n'y en a pas Exact. 12, mais il y en a 12 qui sont environ 12 qui sont disponibles pour nous, petits investisseurs qui n'ont pas la capacité de, de run, je ne sais pas comment on dit, Pour gérer et puis donc pour de pouvoir mettre tourner en le. route, voilà, de mettre en route et de gérer leur propre nœud sur leur propre ordinateur. Voilà. Mhm. Aujourd'hui, Et ça consiste en voilà. quoi exactement si on veut tout faire tourner un nœud? Je crois que c'est minimum 1 million de ZIL. 1 million de Ok. ZIL, ça représente 80 000 dollars, je crois. Mhm. Et puis après, tout ce qui est computing power, tout ça, j'en ai aucune idée, mais je peux me renseigner si tu veux. Donc ça représente, s'il y a plus de 2000 et quelques nœuds, ça veut dire qu'il y a déjà plus de 2 milliards et quelques de îles au Alors minimum attends, on qui va vite sont. revoir. On va vite voir ça. Je sais. Je crois que c'est un peu moins. Parce qu'en fait, euh, Je crois que c'est 1 million, hein. Après, s'il. 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6, peut-être, en fait, c'est possible. Ouais. 82 000, ouais. Après, ça fait 82 000 fois 2000. Mhm. Euh, je sais, on peut aller voir ça sûrement ici, là en haut, et on voit qu'il y a 35% du supply qui est staked. Donc, ça représente 5 milliards Mhm. 202 millions Zilliqa qui sont dans les seed notes. Mais ça, C'est énorme. c'est que dans les 12 qui sont là. OK. Voilà. Si je me trompe Donc là, pas. là les Voilà. 5,2 milliards de Zilliqa sont dans les 12 nœuds différents. Donc en Je fait, pense. Ouais. c'est plus la communauté qu'autre chose, en fait. Tandis que les Voilà. 2000 et quelques nœuds, c'est des gens qui veulent faire tourner leur propre nœud et Exactement. puis qui va faire en sorte qu'il y ait plus de décentralisation finalement. Exactement. Parce que
Parce est-ce qu'il y a un objectif aujourd'hui chez Zilliqa d'avoir, je ne sais pas, hein, 10 000, 20 000, 50 000 nœuds un jour pour vraiment faire en sorte que la décentralisation elle augmente de plus en plus, ou bien pas spécialement? Alors, ça, je l'avais déjà expliqué une fois, plus on ajoute de nœuds, plus on est capable d'accepter des transactions par seconde. Mhm. Parce que c'est un principe de divide and conquer. Donc, ça veut dire je divise la charge de travail et je la répartis en plusieurs blocs qui sont après distribués de manière décentralisée. Voilà. Et si on va regarder sur ViewBlock, donc ici, on peut voir qu'à l'heure actuelle, il y a 2338 nœuds et que la transaction par seconde, elle est de 0,18. Voilà. Mhm. Mais, mais on avait aussi vu dans le white paper, donc si on va regarder sur Zilliqa, ici, on avait vu dans l'écosystème, je vais juste rechercher, je pense que c'est là dans la plateforme, on avait vu les potentialités. Voilà, ici, on est en transaction par seconde, on est entre 7 et 15. Sur Ethereum, on doit être à 12, je pense. Et là, on pourrait atteindre 2828 transactions par seconde. Donc là, on n'est plus à 0,13. Et après, ça, c'est en termes de nœuds, ce qu'on est capable d'atteindre. Donc, s'il y a 2300 comme à l'heure actuelle, le réseau, il va pas être coupé ou être, comment tu dis ça, être congestionné à l'heure actuelle si on a jusqu'à 1500, environ 1000. Donc, on est là, on doit être à 1600, 1700 transactions par seconde. Voilà. Donc, Ok, après, ouais, c'est une question d'adoption. Voilà. Là, on est à 0,09 à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas beaucoup de transactions qui se passent à la seconde à l'heure actuelle. Mais comme on l'avait déjà montré une fois, sur les transactions, si on prend les stats ici, on avait déjà montré ça dans les transactions ici. On se rappelle tous du stress pump, qu'ils avaient appelé ça comme ça. C'est une personne qui avait essayé de spammer le réseau, la blockchain de Zilliqa, et qui avait passé en 24 heures 1 million de transactions. Voilà. Il faut juste que ça charge. alors attends, Ah, qu'est-ce je qui s'est suis de passé? retour. Je sais pas si c'était, mais je crois que c'était de mon côté, c'est possible? Je crois Bah, qu'il y a tout le live qui a. parce que moi, j'ai 3 barres. Ah ouais, alors je sais pas, je crois qu'il y a eu un souci peut-être de mon côté, je sais pas. Il y a eu un bug d'un coup. Tu m'entendais plus en fait, je pense. Moi, je t'entendais plus. Ok, alors bah, je vais répéter ce que je disais alors. Désolé de ce Ah, petit souci tu technique. parlais, alors c'est toi qui es parti, parce que moi, je parlais aussi. Ah ok, alors peut-être que je te laisse finir d'abord. Bah, je sais pas où tu tous as perdu, mais j'expliquais qu'il y avait une personne qui avait fait 1 million de Ah, transactions en 24 heures ok, ouais, alors j'avais pas encore entendu ça pour, en effet. pour spammer le réseau, en fait. Et c'est juste pour te montrer que à l'heure actuelle, j'avais dit qu'il y avait environ 0,09 transactions par seconde si on regarde les statistiques à l'heure actuelle. Donc là, il faut retourner ici. Là, on est à 0,16, donc c'est instantané, ça se remet toujours à jour. Mais on est capable, à l'heure actuelle, si on a 2338 nœuds, on est capable de monter à 1500 transactions par seconde. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des buts d'avoir plus de nœuds? Je répondrais oui. Après, est-ce que c'est pour la décentralisation? Oui. Mais c'est aussi pour accepter plus de transactions par seconde Mhm. pour éviter que le réseau soit congestionné. Voilà. Tout à fait, ouais, je vois. Ouais, ça c'est vrai que c'est très important. Et puis on a ce gros problème de la scalabilité sur énormément de problèmes, sur énormément de projets, pardon. Et c'est vrai que si aujourd'hui on est déjà au courant de, voilà, de certains chiffres, puis qu'on sait que voilà, dès qu'on aura
X centaines de milliers de transactions par jour ou autre, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Eh ben, ça va être là, en l'occurrence, avec plus de nœuds. Donc, il faudra en Voilà. effet faire l'augmentation de personnes qui ont un certain capital. Peut-être qu'il y aura un consensus un jour sur lequel ça va être voté. Peut-être que tu me corriges, hein, mais peut-être qu'un jour, par exemple, ils vont réussir à faire en sorte qu'ils vont voter en ayant en étant holder du token et de pouvoir dire avec le GZIL et de pouvoir dire que finalement, à la place d'avoir 1 million de Zilliqa pour pouvoir ouvrir un nœud, vu qu'on a besoin d'une augmentation énorme de nouveaux nœuds pour les transactions par seconde ou pour la décentralisation qui doit agrandir ou autre pour éviter des risques ou des attaques, de se dire, OK, à la place d'un 1 million, on va par exemple mettre 500 000 Zilliqa. Et ça va ça va pas du tout être une mauvaise chose pour les personnes qui stackent déjà, qui ont déjà leur propre nœud, parce que ça va juste faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de nœuds, ça va faire en sorte qu'il y ait une adoption plus massive. Et puis ça, c'est quelque chose sur lequel la scalabilité est toujours présente. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'arrêter à un moment donné où te dire, OK, mais attends, là, on est arrivé à un certain moment où avec le projet sur lequel on a une belle adoption, mais il n'y a plus 1 million de Zilliqa maintenant accessible pour des gens, parce que le Zilliqa, il vaut, à façon de parler, 5 dollars. Qui a la possibilité aujourd'hui d'avoir 5 millions de dollars pour créer un nœud? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver des nouvelles personnes qui vont créer un certain nœud et puis pas tout simplement prendre du profit ou autre? Ce sera peut-être avec une diminution des tokens, et toutes ces choses sont tout à fait possibles. C'est qu'une question de consensus finalement et de pouvoir de la communauté. Et le consensus, il est trouvé par le biais du GZIL, qui est Exact. justement le governance token de la blockchain de Zilliqa. Et c'est fort probable que cette initiative, elle soit présente dans le futur et qu'une personne dise, ben, il faut plus 1 million de Zilliqa pour avoir son propre nœud et qu'il en faut plus que 500 000. Voilà. C'est OK. fort probable. C'est fort Très probable, intéressant. mais je veux pas dire avec certitude que ça va arriver. Je sais pas. Non, non, tout à fait. Voilà. C'est Tout des possibilités. tout ce que je peux te dire en termes de vision par rapport à Zilliqa, le but de Zilliqa, c'est d'atteindre les taux de transactions par seconde de Visa et Mastercard. Voilà. Donc, si je me rappelle bien, ça doit être du 2000, ça doit être du 20 000 transactions par seconde, quelque chose comme ça. On peut peut-être trouver ça Je crois en qu'ils sont, ouais, ils doivent être, TPS je crois qu'ils Visa. étaient à 10 000, je pensais, mais ouais, c'est possible, 20 000. Ouais, donc ça, c'est toujours le problème quand il y a un TPS, c'est que ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, on Alors, est à 1007. 1700. Donc ça, c'est faisable pour Zilliqa à l'heure actuelle. C'est juste une question d'adoption. Et si on regarde Mastercard, on est à 5000. They claimed to handle. Voilà, mais là, on est toujours à 1700 aussi. Ça, c'est Visa. Mhm. C'est... OK, Claims. OK, Ah, ils peuvent aller jusqu'à 24 000 apparemment. voilà. Donc ça, c'est Visa qui dit qu'il peut aller jusqu'à 24 000 et Mastercard qui dit qu'il peut aller jusqu'à 5000 transactions par seconde. Mhm. Voilà. Et là, comme je vous l'ai montré avant, euh, donc on était sur ViewBlock, on est à 2338 et sur le site, on est à, si on prend 2400, donc un petit peu moins de 2400, on est environ à 1752 transactions par seconde. Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de congestion dans le réseau comme on peut le voir avec Ethereum où une transaction, on devra payer beaucoup plus cher notre frais de transaction pour que la transaction passe dans le réseau. Voilà. Donc, ça veut dire que à l'heure actuelle, s'il y a 1000 transactions par seconde sur la blockchain de Zilliqa, on payera toujours 3, quelque chose ZIL. Voilà. Ce qui représente 90, 30 centimes à l'heure actuelle. Mhm. Un peu moins de 30 Ouais, un centimes. peu moins de 30 centimes en effet. Voilà. Ouais, super intéressant. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez sinon, si je peux poser une question, alors je ne sais pas si tu veux encore parler de façon d'autre chose, hein, mais si on peut partir sur un petit peu des questions un petit peu plus vagues ou autres, ou bien peut-être répondre aussi à des questions qu'il y a sur le chat, comme Alors, ça, Jaguar qui demande. c'est comme vous voulez. On s'était un peu évadé du sujet de base qui était Zilacracy, mais il nous reste encore 25 minutes. Donc, choix libre. Soit on continue cette discussion, on répond aux questions qui sont dans le chat, soit alors je peux brièvement évoquer qu'est-ce que Zilacracy qui va devenir Ignite a pour but de proposer à l'écosystème. Voilà.
Mais ça, c'est fait en, je dirais, 5-10 minutes. Je devrais être capable de tout présenter. Alors écoute, si ça va pour toi, je pense que c'est une bonne chose peut-être de pouvoir le présenter. Comme ça, c'est tout aussi dans la même vidéo. Et puis après, on peut prendre encore, voilà, peut-être encore un petit quart d'heure avec la communauté pour pouvoir répondre à des questions en cas de besoin. Voilà, très bien. Donc, Magnifique. comme je l'avais déjà dit, Ignite, qui est anciennement Zilacracy, c'est un projet qui est basé sur la communauté. Et donc, comment eux, ils gagnent de l'argent, c'est ce que je voulais montrer à la base et après on s'est évadé, c'est que ici, vous avez les frais de commission. Et là, ils sont élevés pour Zilacracy à 5%. Donc ça, c'est leur revenu, leur, euh, leur, euh, leur façon de gagner de l'argent, si vous voulez. On dit un revenue stream en anglais. Donc, c'est-à-dire, ouais, vous avez compris, c'est ils, comment eux, ils gagnent de l'argent. Voilà. Et avec cet argent, quel est leur but? Leur but est d'apporter des améliorations à l'écosystème pour faire en sorte que l'écosystème grandisse. Voilà. Et ils se sont rendus compte en fait que ça allait pas être possible de le faire comme ça et que eux, ils avaient besoin d'une entité légale, si vous voulez. Donc, ils ont choisi de faire un DAO, qui est une organisation autonome et décentralisée. Donc, ça veut dire qu'il y a un protocole derrière qui est écrit par des contrats intelligents, donc des smart contracts, et où la gouvernance est décentralisée. C'est-à-dire que vous n'avez pas de CEO, de CFO et ainsi de suite. Et tout ça, c'est décentralisé. C'est par la puissance du vote décentralisé. Voilà. Et comment vous allez pouvoir voter? Donc, ça, je peux montrer peut-être ici. Donc, déjà, comment vous allez pouvoir voter? Ça va être utilisé avec Gzil, qui est le token de gouvernance de Zilliqa. Donc, ça crée des liens, en fait, entre l'écosystème et ça va créer une économie qu'on appelle circulaire. Voilà. Et juste pour info, pour l'instant, il y a uniquement le Telegram groupe qui est disponible et Twitter, mais le site, il est en train d'être reconstruit, si vous voulez, avec la nouvelle vision et il va être publié dans ces prochaines semaines, ils ont dit. Et important aussi, il n'y a pas de white paper qui est super important pour tous les investisseurs. Ils sont en train de l'écrire, de le finaliser et ils vont le publier dans les semaines à venir. Voilà. Ok, super. Ouais. Puis si je peux mettre encore une petite parenthèse en rapport avec tout ce que tu dis, parce qu'il y a Patricia qui a mis un commentaire assez important, c'est petite attention à toutes les personnes qui font du stacking sur Zilliqa. Vous allez autour du 6 octobre, l'émission de Gzil va s'arrêter. Il faudra absolument réclamer vos rewards avant, sinon vous ne pourrez plus faire le reward des Gzil après cette période. Voilà. Et Ok. ça, on peut le voir ici. Il reste encore, les Jeezy, il en reste 36%. Voilà. Mhm. Donc, comme elle a dit, en octobre, il n'y en aura plus. Ça veut dire que ça, vous ne pourrez plus avoir accès. Et on peut le voir sur Zillstream. Si on va dans les rankings, on peut voir sur Gzil, si on clique dessus, que le circulating supply il est de 432 000 Gzil à 60%. Et on aura un total de 722 700 Gzil. Voilà. Mhm. Et donc, c'est très, 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 très petit pour un projet, pour un token. Et je pense que ce que je voulais rajouter encore là-dessus, c'est que ils sont en train de créer une économie qui est circulaire. Et c'est super intéressant parce que, en fait, ça va se passer comme ça. C'est que eux, si vous déléguez vos Zilliqa à Zilacracy, qui va s'appeler Ignite, eux, ils vont gagner plus d'argent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Ils vont améliorer, faire en sorte que l'écosystème de Zilliqa, il grandisse. Tandis que si vous prenez celui-là, qui a un échange centralisé et où il paye 1%, bah les 1%, ils vont être utilisés uniquement pour l'échange centralisé, qui ne fait pas partie de l'écosystème de Zilliqa. Voilà. Hormis le fait qu'ils ont des tokens qui sont listés sur leur échange décentralisé. Voilà.
Mais Zilacracy, ce qui est intéressant, c'est que par le biais de ces commissions que vous payez, donc oui, vous payez 4% de plus, mais cet argent, elle est utilisé pour créer des produits et des services qui vont faire en sorte de faire grandir l'écosystème de Zilliqa. Voilà. Et ensuite, vous allez être rémunéré en retour sur les profits qui ont été générés grâce aux projets qui ont été créés avec cet argent. Donc, ça va très loin, c'est très compliqué. Mhm. Mais tu vois ce que Ouais, je veux ouais. dire ou Mhm. c'était Ouais, trop tout à fait. compliqué? Non, non. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et je vais réexpliquer d'une manière peut-être plus simple. Mais c'est très compliqué d'expliquer quand c'est un peu, euh, c'est, tout est lié et c'est comme Tetris en fait. Il y a tout qui se Mhm. passe en même temps et ça crée Avec un un dessin, des fois, écosystème. c'est très Voilà, simple aussi de comprendre. voilà. Avec un paint ou des trucs comme ça. Je suis Mm. très nul pour dessiner, moi, mais Moi je aussi. pense que je vais acheter, tu sais, ce petit tableau pour pouvoir faire des dessins, parce que des fois, c'est pour Mm. des explications, des fois, typiquement avec des chiffres, ça peut être vraiment top. Mais ouais, ça, Mhm. c'est super intéressant, en tout cas. Et puis, c'était Ouais. quoi la date? Je crois que c'était vers septembre à peu près, si on revient pour les Jay-Z, là. Fin C'est des Jay-Z. octobre. Ah, octobre. Octobre, OK. après la date, elle dépend en fonction de la vitesse des blocs. Et Bien ça, sûr. la vitesse des blocs, c'est impossible à dire exactement la date et l'heure. Par contre, c'est possible de dire une estimation. Et l'estimation, c'est en octobre. Je me rappelle plus si c'est début octobre ou fin octobre, mais Patricia l'a écrit dans le chat. Euh, voilà. Et en fait, ce que je voulais encore rajouter là-dessus, donc c'est un écosystème où il y aura des produits et des services qui vont être créés par Ignite, anciennement Zilacracy. Et par exemple, il y a une chose qui est super intéressante, c'est qu'il y aura un système de réputation, un score de réputation. Donc, ça veut dire que vous, en tant qu'investisseur et délégateur de vos Zilliqa dans l'écosystème et dans le nœud Zilacracy, vous allez recevoir à la fin de chaque cycle un score de réputation. Et ce score de réputation, plus il augmente, plus vous allez passer des paliers et plus ces paliers vont vous offrir des opportunités, comme par exemple payer moins de frais de transaction. Ça, c'est un exemple. Mais il y a aussi d'autres exemples, comme par exemple s'il y a des produits qui seront mis en place dans l'écosystème, dans le DAO, qui seront développés par le DAO, vous allez être capable de avoir des rabais sur sur ces produits ou ces services. Voilà. Mhm. Mais je pense que j'ai plus besoin de partager mon écran. Du coup, c'est peut-être mieux si je l'enlève. Parfait. Super Comme ça, on intéressant. peut se voir. Comme ça, on peut se Voilà, voir. Je exactement. préfère comme On peut ça. discuter un petit moment aussi peut-être avec. Voilà. Il y a Patricia Et, qui répondait déjà pas mal aussi au chat, donc ça c'est cool. et du coup, avec ce système de score de réputation, ça va encore plus loin parce qu'après, vous êtes encore rémunéré par les profits qui ont été générés par tout ce qui a été vendu sur l'écosystème le DAO qui a été créé par DAO. Mais le mieux, je pense que c'est de donner un exemple. Et un exemple tout bête, mais c'est pas encore sûr que ça va se passer comme ça, mais c'est un peu une spéculation. C'est qu'en fait, à l'heure actuelle, lorsque on délègue notre argent, donc nos ILICA dans un nœud, si on veut enlever cet argent, on doit attendre environ 12-13 jours. On doit attendre ces 1800 blocs que j'expliquais dans Mhm. la deuxième vidéo. Et ça, c'est problématique pour les personnes qui ont besoin de liquidité tout de suite, instantanée. Voilà. Mais maintenant, si moi, je vous propose dans une organisation décentralisée d'avoir accès à un service, donc là, ça serait par exemple euh, payer des frais de pénalité, tout simplement, et accepter le fait de sortir plus Mhm. tôt, mais payer des frais de pénalité. De pénalité. Et Tout à fait. par le biais de ces frais de pénalité, eux, ça leur crée un système de revenus qui ensuite, grâce au profit, peut être redistribué à toutes les personnes qui ont contribué à l'écosystème. Mhm. Et dans ce cas-là, les personnes qui contribuent à l'écosystème sont les personnes qui délèguent leurs ILICA à Zilacracy, qui va s'appeler Mhm. Ignite. Voilà. Je ne sais Ouais, pas je vois si tu tout à vois le fait. concept, mais Tout à fait.
En fait, je vais vous donner un exemple Mais concret de la vie réelle parce que c'est quand même très, très abstrait. Mhm. Et je vous donne un exemple. J'étais en vacances en Sardaigne. Voilà. Et je suis arrivé à l'aéroport et j'étais un peu trop tard. J'étais à la bourre. Je suis passé au McDo pour manger avant de prendre mon vol. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de queues pour passer la frontière où vous devez mettre tous vos bagages sur le tapis et qui passent dans la machine. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi la possibilité de passer sur une ligne à gauche où j'allais payer 5 euros et avoir la possibilité de sauter la queue, d'aller beaucoup plus vite et ne pas faire la queue et être directement au tapis pour pouvoir passer le check. Voilà. Bah là, c'est exactement la même chose. Par le biais du staking, vous voulez pas attendre, on vous donne un service, vous payez et les profits sont redistribués à toutes les personnes qui ont contribué à l'écosystème. Voilà. c'est, on peut prendre le même exemple finalement qu'un virement qu'on prend sur Ethereum et puis on augmente le gas. Eh ben, on va passer devant certaines personnes qui ont déjà mis en avant leurs transactions. Mais si moi, je suis prêt à payer, par exemple, eux, ils ont payé pour 6 dollars de frais de transaction, et puis ils en ont pour 5 minutes. Bah, si moi, je viens, puis je pose 12 dollars pour faire ma transaction, peut-être que je passe même encore devant eux, parce que ça va que prendre 2 minutes. Et puis en fait, c'est pour ça Exactement. que des fois, il y a une certaine latence de temps, des fois, puis qui peut en fait augmenter, puis qui est incalculable. Parce que si demain, tu fais une transaction qui doit prendre par exemple 10 minutes, et que durant ces 10 minutes, il y a une personne qui vient puis qui va foutre 1 million de transactions juste pour te faire tester un réseau, par exemple, eh ben, tu dois attendre ces 1 million de transactions qui doivent être faites parce que peut-être qu'il a payé pour chaque transaction qui est peut-être plus élevée. C'était un gros problème qu'on a eu avec les bitcoins en fin 2017, que les transactions, elles nous coûtaient plus de 100 dollars pour faire la transaction. Quand tu as un système qui est. Alors, je sais que tous les maximalistes bitcoin, ils vont être pas tout à fait d'accord avec moi parce que c'est. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, le système de Bitcoin n'a pas spécialement besoin d'avoir un TPS plus que 7 transactions par seconde, pour être honnête, de mon point de vue. Et c'est quelque chose qui peut être scalable, mais il faut quand même aussi bien être au courant. Peut-être pas autant que des projets comme typiquement Zilliqa. Hein. Ce n'est pas le Bitcoin qui va vous proposer du 1700, du 1500 transactions par seconde, parce que sinon, ça va être très coûteux. Et je ne sais pas si c'est vraiment faisable aujourd'hui. Mais c'est juste qu'à un moment donné, bah, voilà, s'il y a bien plus de transactions que prévu, bah, les gens ils doivent payer de plus en plus cher. Et puis, après, c'est l'offre et la demande, finalement. Ouais. Exactement. Ouais. Ça, Voilà. c'est un très bel exemple. Ouais. Et parce qu'elle est. Je voulais revenir un tout petit peu sur ce que tu avais dit en rapport avec les GZIL. Euh, C'est un projet qui est très, très compliqué à comprendre parce que c'est un écosystème et en plus, il n'y a pas de token, contrairement à d'autres projets. Voilà. mhm. Donc là, ils utilisent Gzil comme token, mais ils créent pas leur propre token. Et pourquoi ils utilisent Gzil? Ben, tout simplement parce que c'est une organisation décentralisée. Et si on doit donner la gouvernance à une organisation décentralisée d'un projet pour la communauté de Zilliqa, bah, ça fait sens d'utiliser le token de gouvernance de la blockchain de Zilliqa. Voilà. Mhm. Donc, c'est Exactement. pour ça qu'il y a le Gzil dedans. Et ça va être super intéressant parce que c'est Gzil. Ensuite, on pourra aussi les stake. On pourra faire du staking de Gzil et être rémunéré. Après, les pourcentages, on les connaît pas encore. On ne sait pas comment ça va Tout à fonctionner. fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un système en trois, je dirais en trois leviers. Premier levier, les investisseurs délèguent leur argent à Zilacracy, qui va s'appeler Ignite, et Ignite reçoit des commissions sur les frais de commission. Donc, de staking, c'est 5%. Donc, 5% de ce que vous allez gagner sera redistribué au nœud qui est dirigé par le Decentralized Organization, qui est Ignite. Et avec cet argent, eux, on appelle ça un working capital. Donc, ça veut dire qu'ils ont le fonds de roulement, si vous voulez, l'argent nécessaire pour mener à bien des projets, concrétiser des projets, mettre en place des projets, soit que ce soit des projets pour un produit ou un service, comme je l'expliquais avec le service de passer
de sauter cette période on appelle ça la onboarding period, donc ne pas devoir attendre 14 jours. Et tous les revenus ensuite sont redistribués aux personnes qui ont délégué Asylacratie premièrement, et deuxièmement aussi, ça va être un moyen de payer les personnes qui, je suppose, je sais pas encore, il n'y a rien d'officiel, ça va aussi être un moyen de payer les personnes qui stake leur Gzil. Et ces Gzil-là sont aussi utiles pour les votes au sein de la Decentralized Organization. Donc, ça veut dire que il y a toute une puissance de vote dedans et ça donne l'utilité à Gzil autre que ce que Gzil a déjà. Et voilà, c'est un peu tout ce que je peux dire à l'heure actuelle. Ouais, après, de toute façon, c'est Voilà. comme beaucoup de projets. Et puis alors, je veux volontiers aussi peut-être avoir ton avis un petit peu là-dessus, parce que c'est de toute façon la décentralisation, la vraie décentralisation aussi en soi, c'est quelque chose qui va, de mon point de vue, qui n'est pas tout à fait là encore. De toute façon, ça reste quand même souvent centralisé. On utilise beaucoup le terme décentralisé que ce soit vraiment tous les projets qui existent. Hein. Le plus décentralisé pour moi, c'est vraiment le Bitcoin encore, qui est vraiment aujourd'hui. Après, tu as des projets qui sont plus décentralisés que d'autres, mais au final, c'est des choses qui doivent être créées étape par étape. Et si les gens ne comprennent pas qu'il y a des moments donnés où tu peux pas créer un projet, arriver et puis créer une décentralisation d'un jour à l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Une décentralisation, ça se fait avec une adoption massive quelque part, sur lequel tu as des millions de personnes qui vont participer dans un écosystème, sur lequel dans cet écosystème, comme chez Zilliqa, il y a plein de choses différentes. Et tant que tu n'as pas ça, tu peux pas en fait vraiment être conscient de mon point de vue et puis de vraiment pouvoir faire les calculs nécessaires de savoir si l'écosystème est correct ou bien s'il peut vraiment être puissant sur le long terme sur une masse d'adoption. Et c'est comme, pour moi, le plus gros problème qu'on a aujourd'hui avec toutes ces DAO et puis toutes ces tokens de vote, c'est le fait que ça reste encore les gens qui ont de l'argent, qui sont au pouvoir, et puis que ça reste quelque chose de centralisé dans le sens que on peut voir la majorité des projets, plus de 85% si ce n'est pas plus pour la majorité des projets, ça reste quand même dans la main de 5 à max 10 personnes pour pouvoir voter sur un projet. Donc, si moi j'ai 51% des tokens, je suis un grand investisseur du projet, donc j'ai le droit aussi de plus dire, c'est quelque part logique. Mais du coup, s'il y a quoi que ce soit comme vote, en fait, c'est seulement mon vote qui va choisir si c'est oui ou si c'est non. Et donc, du coup, ça ne rend pas vraiment non plus quelque chose de très décentralisé quelque part, mais avec des mécanismes et puis avec le temps et puis l'adoption, c'est ça qui va rendre petit par petit de plus en plus cette décentralisation. Toi, tu penses que c'est un problème aujourd'hui, ça, ou pas spécialement? Dans tous les cas, c'est un problème parce que il y a toujours des inégalités. Dans tous les cas. Plus j'ai d'argent, plus j'ai la capacité de me procurer des Gzil et plus j'aurai le droit de vote sur le protocole. Ça, c'est simple. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a tout qui est transparent. Voilà. Et ça, je pense, je l'avais déjà dit dans un live, mais l'exemple que je veux toujours prendre, c'est SushiSwap. SushiSwap, il y a une grosse baleine qui a énormément de tokens et tout le reste, c'est un grain de sable. Voilà. Tandis que la transparence, c'est ça qui est important, c'est qu'on peut vérifier à quel point un protocole est décentralisé. Et si je peux me permettre juste de partager de nouveau mon écran, et tu me dis quand c'est bon. C'est tout bon. Voilà, donc là, je suis allé sur l'Explorer. Donc, c'est comme Etherscan, mais c'est pour Zilliqa qui s'appelle viewblock.io. Et j'ai pris ici le token Gzil. Voilà. Et là, vous avez toutes les transactions à l'heure actuelle. Et là, vous avez toutes les personnes les détenteurs de Gzil. Voilà. Et cette première adresse-là, je viens d'aller vérifier, il y a 12%. Et ces 12%, c'est quoi? C'est simplement la liquidité qu'il y a sur le ZilSwap DEX. Voilà. Ouais. Et ce qu'on peut voir ensuite, c'est qu'il y a 933 923 token holders, transfers, pardon. Il y a 60 000 personnes qui détiennent, pas des personnes, des wallets différents, qui détiennent des Gzil.
Et on voit que le plus gros deuxième wallet, il a 8000 Gzil qui correspond à 1,85% du total supply. Voilà. Mhm. Et puis là, il y a 60 000 personnes, donc il y a 2330 pages, Mhm. 2430 pages, pardon. Donc Exact. c'est quand même décentralisé. Après, bien sûr, il y a des gens qui ont plus de droits de vote que d'autres, mais c'est comme Mhm. partout, hein. Tout C'est à comme fait. partout. Et en fait, c'est bien parce on est très tôt. Là, je peux de nouveau Mhm. enlever le sharing. Ce que je trouve cool, c'est qu'on est très tôt dans le projet, dans la blockchain en général. Et si je peux me permettre de montrer l'utilité qu'il y a derrière un token, au lieu que les personnes pensent plus court terme et se disent, ah, mais il faut que je vende et je rachèterai peut-être plus tard et finalement, je n'en rachète plus. Ben, ça me permet d'expliquer à quel point c'est important si on croit à un projet de finalement juste garder ses tokens et voir où ça nous mène, quoi. Et Mhm. moi, c'est ce que je fais, je regarde, je regarde pas le prix. Ça m'intéresse Ouais, mais plus, tu vois. c'est rigolo parce que j'ai eu ces conversations aussi avec plusieurs personnes et puis c'est très complexe pour beaucoup de personnes des fois de comprendre il y a le côté investissement parce qu'on croit derrière un projet et puis de plus vraiment faire attention que si un projet il fait moins 80% ou plus 500%, peu importe, ça va pas vraiment changer en fait en soi ce qu'on va faire avec ces tokens-là. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, des entreprises qui le font aussi parce que bah, ils ont besoin de ces tokens dans l'écosystème ou bien pour leur propre écosystème parce qu'ils utilisent ce token pour le développement d'une entreprise et toutes ces choses. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on le retrouve de plus en plus. De plus en plus de personnes, ils ont ce côté euh, alors après, tu as des gens qui sont très attachés à une crypto parce qu'on leur a vendu quelque chose, puis ils disent, ah voilà, mais c'est mon petit favorite comme ça. Et puis donc, du coup, ils ont leur token. Mais après, d'être un holder et puis de pouvoir participer dans l'écosystème sur du long terme, de mon point de vue, c'est que si on participe depuis le début, que ça passe sur du 15 ans, par exemple, en fait, le fait que le token va prendre de la valeur sur 15 ans, ça va faire en sorte que des fois, un seul investissement, ou peut-être plusieurs petits investissements au début, vont pouvoir faire en sorte que bah, tu peux quand même participer dans l'écosystème pendant 15 ans. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est le fait de se dire, OK, bah, je n'ai pas besoin peut-être de beaucoup d'argent aujourd'hui pour pouvoir participer longtemps quelque part. Et ça, c'est quelque chose qu'on l'a vu avec l'Ethereum, tous les premiers investisseurs aussi d'Ethereum qui ont voulu créer des business parce ils croyaient dans l'écosystème derrière. Eh ben, ils ont acheté leur Ethereum et puis ils travaillent avec ça. Ils s'en foutent de ce que l'Ethereum fait. Mais le fait que depuis le début, il fait que de monter, en fait, il y a constamment en fait un portfolio qui grandit avec. Et donc, du coup, en fait, ils ont toujours du cash flow pour pouvoir travailler. Et ça, c'est super intéressant. Et là, en l'occurrence, pour revenir aussi très rapidement sur ton pourcentage, je trouve que c'est euh, c'est bien divisé quand même. Alors après, ça reste quand même beaucoup, 1,8% sur un vote, mais ça reste quelque chose qui est encore assez correct dans le sens que tu as des projets où tu as quelqu'un qui a 10%, par exemple. Et 10%, c'est beaucoup déjà, je trouve, d'avoir 10% de vote. Et puis c'est 1,8, logiquement, il devrait aussi diminuer sur le plus long terme, ou plus de personnes qui participent, ou plus de personnes qui veulent du GZIL, eh ben, on va augmenter cette vraie décentralisation. Et puis sur le fait, bah, les gens, ils ont un vrai mot à dire dans un projet, en fait. Mon vote, il compte. Pas dans le sens que quand je vote, si je sais qu'il y a un gaillard qui, quand il vote, il y a 30%, bah, en fait, mon vote à 0,01%, il ne vaut pas grand-chose. Et c'est là où c'est un tout petit peu des fois dommage. Mais c'est pour ça qu'il faut du temps ou sinon des calculs différentes. Et puis c'est vrai que des fois, tu as des calculs qui sont assez intéressants comme un utilisateur ou un token holder est considéré déjà comme un vote, par exemple, et puis que après tu fasses un calcul avec le nombre de tokens que tu possèdes, et puis tu vas faire un calcul global basé là-dessus. Le fait qu'il y ait 60 000 personnes, mais en fait, on peut déjà en fait créer une certaine décentralisation et se baser sur le fait que dès qu'il y a par exemple quelque chose qu'on doit voter, et qu'on a 20 000 personnes qui ont voté, il y a déjà, en fait, il faudrait déjà réussir à créer un certain calcul avec ça pour pouvoir donner un tout petit peu plus ce côté décentralisé, je trouve, mais on n'en aura pas besoin avec l'adoption sur le long terme, de mon point de vue. Et ça, je trouve ça intéressant. Et j'ai pas parlé de la team derrière ce DAO, mais c'est intéressant parce qu'ils ont, je crois qu'ils ont 4 développeurs, un mathématicien
Donc, il y a quand même quelqu'un derrière en mathématiques pour justement penser à tous ces aspects-là. Mhm. Et après, ben, ils ont bien sûr le Head of Partnership, donc la personne qui s'occupe des partenariats au sein de Zilliqa, qui fait aussi partie du projet. Et puis, il y a Marc Heus, qui est la personne à la tête de ce projet. Mhm. Et puis, sinon, ce que je voulais aussi rajouter, donc là, on a parlé de Gizil. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les profits qui vont être redistribués euh, à toutes les personnes au sein qui contribuent à la communauté, si vous voulez, à l'écosystème, ils vont être payés en Gizil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils vont recevoir des îles qui vont ensuite, le protocole va acheter des Gizil sur le marché, donc soit sur ZilSwap, soit sur un échange centralisé, pour ensuite redistribuer à toutes les personnes qui ont contribué à l'écosystème. Et ça, je trouve intéressant parce que ça met une constante buying pressure, donc une pression en termes de demande sur le Gzil. Voilà. Et ça, en sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est fort probable que ça explose. Voilà. Mhm. Après, il n'y a pas de conseil financier sur cette chaîne. Mhm. C'est juste il faut toujours penser long terme. On peut pas penser court terme et se dire ça va fonctionner dans les 3 mois. Voilà. C'est ça. C'est quelque chose qui prend du temps. Moi, j'ai un autre exemple, c'est j'ai investi dans un projet, je suis à moins 80%. Et pourtant, je crois en ce projet à 100%. Et si je dois attendre 3 ans pour que ça explose, j'attendrai 3 ans. Mhm. En 2000, en l'an 2000, je crois que c'était, Amazon, il a perdu, il est passé de 113 dollars à 3 dollars. C'était moins de 97%. Mhm. Et pourtant, Exactement. Amazon, maintenant, ça vaut, je sais pas à combien c'est, mais c'est C'est dans une des plus les, grandes, c'est déjà voilà, une des plus grandes entreprises déjà au monde, quoi. Je veux dire, voilà. Jeff Bezos était l'homme le plus riche au monde dans un moment donné. Donc, il Donc, faut se dire que ces actions-là sur quelque chose qui ont eu aussi une volatilité, une manipulation sur le prix, et, ne veut souvent rien dire. et c'est des opportunités qui se développent maintenant, mais il faut penser long terme. Il faut être visionnaire, en fait. On est Mhm. dans une sphère où il faut être visionnaire. Après, on peut fortement se tromper et tomber sur des projets qui vont aller à zéro. Mais tant qu'ils ne sont pas à zéro et que vous voyez le potentiel, ben, ça vaut pas la peine de sortir quand c'est déjà descendu. Voilà. Donc ça, Mhm. c'est un peu comment je le vois. Gzil, la même chose. Et Gzil, pour l'instant, pour moi, c'est un projet, parce que c'est aussi un projet, vu qu'il y a tout cet aspect de gouvernance derrière, il y a du potentiel. Voilà. Après, je Mhm. peux pas en dire plus. Je peux pas vous dire acheter ou achetez pas. Voilà. Oui, exactement. Non, mais Mais je c'est pense tout, que voilà. C'est c'est tout ce que je l'intérêt voulais aussi. présenter. Ouais. Et Mhm. puis, je sais pas si tu as des questions dans le chat, parce que moi, j'ai jamais accès au chat. Alors, il y a Patricia qui a répondu à pas mal. Est-ce que Vince, il est sur l'ICP? Si tu parles de moins 80%. C'est vrai que Non. l'ICP, c'est un token qui était complètement surévalué de mon point de vue. Mais Non. je sais que c'est pas de ce projet-là que tu parles. Si j'étais sur IPC, bah, je serais rentré déjà trop tard. Du coup, voilà, mais c'est intéressant aussi, ICP. Ouais. Mais essayez de trouver dans le chat, ça pourrait être intéressant. Essayez de trouver le projet dont je parle. Je suis à moins 80%. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé. C'est Mhm. un projet qui est sur la blockchain Ethereum. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Mhm. Et j'y crois et Je sais lequel c'est, mais je vais pas dire du coup. ça va prendre le temps. Et si vous le trouvez, et ça, je suis sincère, si vous le trouvez, je dirais oui, c'est celui-là, mais il faut l'écrire dans le chat. Voilà. Voilà, exact. Je crois qu'il y a une autre personne qui le sait. Il y a, il y a Greg, je crois, qui est au courant, qui connaît Ouais, ce projet. Craig, il doit être, Craig, il sait, Patricia, elle sait aussi. Ouais. C'est assez transparent, hein. Bah oui, il n'y a rien de. Voilà. Ouais, Il y a, et puis, je vous savez même, euh, peut-être que vous avez l'impression, on est des influenceurs, entre guillemets, parce qu'on est sur Twitch et puis qu'il y a 100 personnes qui nous regardent. Mais on est aussi passé par cette case où on a des pertes à moins 80%
on est comme vous, hein, comme toute la communauté dans la crypto, on passe par là. C'est rouge certains jours et c'est vert certains autres jours. Voilà. Mais Exactement. faut regarder les deux côtés. Hein. C'est pas, il faut pas penser que ça arrive qu'à vous et pas à nous. Ça arrive à tout le monde. Exactement. Mais c'est là où après on peut beaucoup aussi apprendre. Il y a vraiment de tout. Et puis c'est pour ça que moi je suis très strict sur la token economics en général, parce que c'est quand même quelque chose sur lequel tu peux te baser, puis avoir une certaine idée si oui ou non un projet est surévalué en question de prix ou pas. Parce qu'en fait, on se fait beaucoup manipuler psychologiquement avec les chiffres, hein, parce qu'on peut créer voilà, 20 milliards, 50 milliards de tokens, et puis on a un token à 1 centime, puis on se dit, mais attends, mais s'il va rien qu'à 2 centimes, je suis riche. Mais on ne comprend des fois pas vraiment la valorisation qu'il y a derrière, parce qu'il y a beaucoup de tokens, des fois, typiquement sur un projet comme le Shiba Inu, eh ben, on travaille sur le fait qu'il y a autant de tokens. Et je crois qu'on avait parlé de ça, il y avait 1 quadrillion de tokens. Il ne va jamais aller à 1 centime. On avait fait le calcul l'autre jour sur un live. Si le Shiba Inu il va à 1 centime, ça représente 12 fois la capitalisation du Bitcoin aujourd'hui. Ça représente presque 10 billions de dollars. Donc, c'est ridicule, ça ne va jamais arriver là-bas. Et puis, il y a des gens voilà, qui se font avoir parce qu'ils se disent, ah, bah, si par contre ça va 1 centime, je vais devenir riche. Et il y a toujours des calculs à faire. Mais après, même les bons projets qui perdent de la valeur constamment, c'est normal quelque part. Parce ils attendent les gens qui achètent quand le projet il fonctionne. L'adoption est déjà là quelque part. Il y a déjà toutes les personnes qui ont acheté. Donc, ce n'est pas là où, en général, ça prend beaucoup, beaucoup de pourcentage. C'est quand il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est quelque chose qui se développe, bah, souvent le prix il chute parce que tu n'as pas toute cette masse de personnes qui sont en train d'acheter. C'est tout à fait normal. C'est souvent des bons moments. Je sais pas si tu as vu ou quelqu'un de ta communauté a vu, j'ai vu un projet, mais ça fait quand même quelques semaines. C'est un projet en fait avec une tokenomics qui se régule dans le but de, de dépasser je sais plus ce que c'était, le prix du Bitcoin en fait, c'était ça. C'était pas la market capitalisation du Bitcoin, mais c'était le prix du Bitcoin. Et en fait, il y Sur avait un un token, tu système, dis? ouais, sur un token, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est c'est pas super intéressant, mais en gros, c'était un algorithme mathématique qui faisait en sorte de mettre plus de supply sur le marché ou moins de supply pour faire en sorte d'atteindre Mhm. le prix du Bitcoin, pas la market cap. Voilà. Mhm. Mais Ouais, je crois que ça s'appelait Only Up ou quelque chose comme ça, mais je me rappelle plus. Mais je sais pas. Alors. si vous êtes au courant de ce que je raconte, mettez dans le chat. Folk. Non, Hein. mais je vais peut-être le Euh, retrouver. Hein. Tu veux mais que je le ouais, retrouve? bon, tu peux, ouais, avec plaisir. Moi je connais déjà des concepts, en effet, qui fonctionnent de cette manière. Tu as eu. Il y a eu beaucoup de ces projets sur lesquels bah, ils adaptent complètement la supply, plus ou moins, hein, peu importe, avec aussi des systèmes de burn à l'intérieur, etc. Les gens, ils ont déjà essayé d'inventer tellement de concepts différents de toute façon. Je dirais, c'est normal de vouloir trouver le prochain proof of work, quelque part. C'est Ça s'appelait Goes Up Higher. GUH. Goes Up Higher, Ouais, c'est un projet qui est sur la Binance Smart Chain. GUH. G-U-H. Bon, après, on est totalement hors contexte, mais c'est quand même Oh marrant. ouais, ok, ouais, non, alors je ne connaissais pas du tout. Voilà. Mais Ouais, c'est oubliez des. pas une chose, c'est que si vous avez envie de créer un token, rien ne vous empêche. Donc, voilà. Très important de le savoir, ça parce que. Et même chose sur Zilliqa aussi. Ça, c'est important de le dire. Il y a énormément de gens qui sont venus sur la blockchain de Zilliqa juste pour créer un token scam. Voilà. Et Mhm, ça, moi, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Il y a eu des tokens scam. C'est pas parce que c'est Zilliqa que c'est forcément plus réputé que la Binance Smart Chain ou quelque chose comme ça. Il peut, mhm, arri- ou Ethereum, il peut arriver la même chose. Ça veut dire que la personne qui a envie de donner de la liquidité à un marché, donc là, ce sera sur ZilSwap, et qui a envie d'enlever 100% de la liquidité et de prendre tous les bénéfices, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est 100% décentralisé. mhm. Voilà. Bah, depuis que Uniswap est sorti, à son tout début, moi j'étais un des pionniers aussi à l'intérieur. J'adorais ça. Je faisais tellement de transactions sur Uniswap, j'adorais ça. Et jusqu'au moment bah, que les frais ils ont vraiment augmenté. Et puis du coup, j'ai beaucoup moins utilisé à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'était assez hallucinant. Bah, comme j'avais dit, en 1 année et demie,
il y avait plus de 20 000 tokens qui ont été créés sur Uniswap. 20 000 tokens différents. Et c'est juste parce que voilà, on va mettre un token, on met une certaine liquidité à 100% de l'équipe qui va mettre 100% des tokens avec un white paper qui disent qu'ils vont bloquer la liquidité pendant X mois, etc. Et en fait, il n'y a rien qui garantit ça. Il n'y a pas de smart contract qui, en effet, qui est bloqué ou quoi que ce soit. Donc, ils peuvent vraiment l'enlever quand ils le souhaitent. Et du moment donné où il y a plus d'Ethereum dans la liquidité que leur token, en fait, ils partent. Puis ils disent, voilà, là, on va prendre 5 Ethereum. Là-bas, on va prendre 15 Ethereum. Puis là, on a pu faire plus de marketing. Donc, on a réussi à prendre 80 Ethereum. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner beaucoup d'argent. Et puis, voilà, il n'y a pas de régulation là-dessus. C'est quelque chose que c'est seulement à nous de pouvoir gérer et de faire attention parce que c'est disponible pour tout le monde. Il n'y a pas de KYC, il n'y a personne qui va te dire fais attention sur le site ou quoi que ce soit. Donc, on doit s'éduquer tout seul et puis on doit réussir à faire en sorte de ne pas se faire avoir par ces choses-là. Parce qu'on a l'impression que ça peut être de l'argent facile, mais à la fin du compte, la majorité des gens ils vont perdre leur argent. C'est toujours comme ça. Et donc, et ça c'est ce qu'ils ont fait, Zilliqa, je trouve ça sympa. C'est que, en fait, ils ont créé un token qui s'appelle Scam Token. Voilà. Et chaque fois qu'ils voient des opérations suspectes ou qu'ils savent et qu'ils sont au courant qu'il y a une adresse, ça va jamais être un utilisateur parce que c'est une adresse et un utilisateur peut avoir plusieurs adresses. Donc, ça va toujours se baser sur une adresse. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que s'il y a une adresse suspecte qui a été qui a été qui a participé à un scam, mais en fait, ils vont lui envoyer des scam tokens et ces scam tokens, vous pouvez pas les liquider parce que si vous les liquidez, vous devez les vendre et vous pouvez pas les vendre. Et du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez aussi regarder sur les wallets s'ils ont des scam tokens. Et s'ils ont des scam tokens, ça veut dire qu'il faut pas interagir avec ces wallets. Voilà. Et ça peut être aussi, ça peut être aussi, par exemple, un smart contract. Donc, ça veut dire qu'on vous demande de déposer de l'argent dans un smart contract. Mais si vous voyez que ce smart contract, il a un scam token, c'est-à-dire qu'il faut pas mettre votre argent là-bas. Voilà. Et ça, je trouve que c'est sympa ce qu'ils ont mis en avant chez Zilliqa. Après, pour l'instant, c'est pas fortement utilisé, mais moi, j'ai déjà vu des wallets avec des scam tokens. Voilà. C'est super bien. J'ai un ami qui a en 2017 créé son propre token qui s'appelle le Bullshit Coin. Et puis, il le met à disposition pour les personnes qui veulent l'acheter. Puis, en fait, sur son site internet, c'est écrit en tout grand. Toutes les personnes qui ont des bullshit coins, c'est-à-dire que leur projet, c'est en gros une arnaque, quoi. Et donc, lui, en fait, dès qu'il voyait des mauvais projets, il voyait tout ça, en fait, il envoyait également ses bullshit coins. De toute façon, il a juste créé ça juste pour ça. Puis, du coup, on pouvait retrouver toujours sur la blockchain à vie. Je trouve ça drôle. Il y a pas mal de personnes qui avaient ça. Mamie Crypto qui dit qu'elle aimerait bien faire son Mamie Crypto token. Volontiers, je peux t'aider dans ce processus. Il n'y a pas de souci. C'est super simple à faire chez Zilliqa. Voilà. Ça peut être drôle. Après, je connais pas mal de personnes qui ont créé leur propre token pour le fan aussi, parce que c'est quelque part un petit peu un apprentissage. Donc, non, c'est cool. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je pense que c'est tout bon. Je crois qu'on a fait un petit peu un tour. Je vais te reprendre le chat quand même. C'était un live un petit peu plus complexe que les autres fois. Parce que c'est quelque chose qui est encore assez flou, même pour moi, vu que c'est tout nouveau. Et ouais, je rentre de vacances, donc j'étais au courant de rien. J'ai vite regardé ça. J'ai perdu 2 semaines. C'est comme si j'avais loupé un chapitre, quoi. Voilà. Bien sûr. Mais tu as vu quand même que le Bitcoin était à 72 000 $. Ça t'a vu? Ça, je n'ai pas regardé le marché, je suis au courant de pas. Non, alors ce que j'ai regardé, et je sais que tu en as parlé, tu as parlé de RSR. Et tu disais, la dernière fois qu'on avait un live, avant mon live, tu avais parlé d'RSR et tu disais, waouh, il est à 21 centimes, je pense. Il était autour des 2 centimes, je crois qu'il était. Et ouais, voilà, exactement, 2 centimes, pardon, 2,1 centimes. Et là, je sais qu'il est à 3,8. Je sais. Ouais, voilà. J'ai bien vu. Je suis content. Voilà. Exactement. Voilà, après, de toute façon, alors après, là, en effet, on a eu un marché qui est
quasi tout monté, hein, donc on a pas mal de cryptos qui sont en train de nouveau prendre un tout petit peu de la valeur quand même, mais tu en as des toujours qui reprennent un petit peu plus des fois que d'autres parce qu'ils ont été, voilà, il y a eu une certaine manipulation sur le marché, et puis quand tu connais en fait le projet derrière, comme toi par exemple qui est aujourd'hui derrière Zilliqa, puis que tu investis de plus en plus de temps, d'ailleurs c'est un conseil que je donne vraiment à tout le monde, c'est vous investissez votre temps pour avoir du knowledge. Le knowledge, c'est bien plus valorisé, il y a bien plus de valeur derrière ça, derrière la connaissance, que de savoir trader, façon de parler. Enfin, savoir trader, c'est de la connaissance. J'ai un mauvais exemple là. Que juste de, par exemple, se dire, voilà, je vais écouter quelqu'un qui me dit que c'est un bon projet. Non, c'est ayez votre propre opinion sur un projet, puis allez regarder ce qui se passe un petit peu derrière n'importe quel projet. Puis c'est comme ça que vous allez réussir à avoir des fois une opinion un petit peu plus correcte sur un prix des fois sur le marché, sans devoir faire des analyses techniques, sans devoir faire quoi que ce soit. Et puis c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi. Moi, j'ai énormément de copains qui viennent vers moi et qui me disent, oh, j'ai investi en crypto, je sais que tu es dans la crypto, j'ai investi sur une application typiquement, par exemple, Revolut ou n'importe quoi, dans Cardano. Et après, je leur dis, mais c'est quoi Cardano? Et ils en ont aucune idée. Voilà. Mhm. Et du coup, si vous faites un tout petit peu l'effort de savoir qu'est-ce que c'est derrière, si c'est une blockchain ou si c'est un protocole qui est sur une autre blockchain et ainsi de suite, vous êtes déjà au-dessus de tout le monde en termes de savoir. Voilà. Mhm. Et le savoir, c'est le plus important. Et l'avantage, c'est que le savoir dans la crypto, il est gratuit. Et quand je dis qu'il est gratuit, c'est entre guillemets parce que le seul coût que vous avez, c'est votre temps. Mhm. Voilà. Et sachez une chose chez Zilliqa, en tout cas chez Francophone, c'est que si vous avez des questions, c'est aussi gratuit. Donc, c'est-à-dire que vous avez juste besoin de venir dans le groupe Telegram de Zilliqa francophone et poser votre question. On est tout ouïe à vous répondre avec Patricia. On fait ça parce qu'on est des passionnés de la blockchain et parce qu'on aime le protocole et la blockchain de Zilliqa. Et derrière, il y a on a zéro profit en termes monétaires de notre part. Et on le fait vraiment juste parce qu'on a reçu ce savoir soit par le biais d'autres personnes plus expérimentées ou parce qu'on a fait des recherches et qu'on a lu beaucoup d'articles en anglais et ainsi de suite. Mais c'est avec grand plaisir qu'on vous transmet notre savoir, soit par le biais d'un live comme à l'heure actuelle, ou par le biais d'une réponse à votre question. Même si c'est une question tout simple, il n'y a pas de question bête, on sera là pour vous répondre. Voilà. Mhm. Et ça, c'est Exactement. important parce que c'est un monde décentralisé. Et si on dit décentralisé, ça veut dire débrouille-toi toi-même. Voilà. Et ça, c'est ce qui manque pour qu'il y ait plus d'adoption en termes de blockchain, dans la blockchain en général. Si on veut plus d'adoption, il faut aussi qu'on ait un support en termes du client, voilà, et de l'investisseur. Voilà. Mhm. Et ce support, on peut le trouver à l'heure actuelle sur des groupes Telegram, sur des groupes Discord, sur des Mhm. live Twitch et ainsi de suite, voilà, sur des vidéos YouTube. Et ça, c'est notre but à nous, de vous transmettre le savoir que vous avez besoin pour faire l'étape supérieure qui est pas seulement être investisseur, mais aller l'étape supérieure et mettre votre argent en liquidité sur une liquidity pool ou mettre votre argent dans un staking notes et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. Et tout ça de manière la plus simple possible, même si au fond, c'est pas très simple. Voilà. Mhm. Exactement. Même Tout à à fait expliquer, d'accord. c'est pas très simple. Voilà. Mais C'est on est clair. là pour ça. Exactement. Bah écoute, en tout cas, bah, moi je te remercie infiniment, Vince. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur tous les points aussi. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez toujours retrouver Vince également sur Twitter. Donc, c'est point d'exclamation Vince sur le chat. Puis il y a directement son Twitter qui arrive également. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus. Vous pouvez également les rejoindre. Ils sont assez actifs sur leur Telegram. Je vous l'envoie directement. Alors, ils ont un Telegram francophone. Je vous le mets à l'instant même. Tac, sur le chat. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous avez des questions, justement. Et puis, bah, moi, Vince, je te remercie infiniment. Repose-toi pas, repose-toi pas, repose-toi bien. Je ne sais pas si tu as eu un petit jet lag, même si tu n'es pas trop loin. Mais si tu es fatigué, des fois, on est quand même fatigué après les vacances. Mais en tout cas, re-bienvenue dans le monde de la crypto-monnaie. Sois prêt à accepter beaucoup d'informations parce que ça va de nouveau être assez intense, je sens. Et puis, bah, nous, on se revoit du coup dans 2 semaines, je crois. Et pour dans 2 semaines, à vous de choisir. Soit je peux présenter un des projets qui est dans la blockchain de Zilliqa, que je n'avais pas présenté les autres fois.
ou alors je peux aussi venir avec une idée de ma propre imagination. Donc, vu qu'on n'a pas trop, j'ai plus trop le temps là sur ce live, n'hésitez pas à venir sur le groupe Telegram et dire, ben Mhm. voilà, je suis intéressé par Package Portal ou plus, plus en profondeur sur Gzil ou n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous rend intéressé dans ce projet? Et c'est avec grand plaisir qu'on le développe de manière plus approfondie dans le prochain live. Voilà. Magnifique, bah, c'est super. Alors Et puis Vince, merci à toi pour ce live et à tout bientôt. à tout bientôt, au plaisir, hein. Merci infiniment. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Bye.